Salut les amis, c'est Red Game et aujourd'hui on se retrouve sur Poképark, oui. Donc on va commencer. Voilà, alors quelle icône vous voulez? On va choisir celle-ci. Oui. Pikachu attaque éclair. Donc on va aller au Poképark et je ferai une vidéo spéciale avec les codes. Youpi, il y a Pikachu qui court avec ses copains. Youhou. Un Pokémon légendaire, sérieux. Oh, un trou. Qu'est-ce que t'as fait, Chiplouf? Non. Mais Chiplouf, au lieu de regarder, regarde dans le trou. On arrive, Pikachu. Ah, Pikachu, il y a la lumière. Et nous voici dans le Poképark. Pauvre Pikachu. Oh. Pikachu, tu t'appelles Pikachu? C'est un joli nom. Moi, c'est Mew. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Le prisme céleste qui protégeait le Poképark s'est brisé. Et les éclats se sont éparpillés à travers le parc. Si l'on ne fait rien, le havre céleste n'aura plus l'énergie suffisante pour voler. Ah, c'est dommage ça. Et s'écrasera sur le Poképark. Alors j'aimerais que tu rassembles ces éclats de prisme. Donc les éclats de prisme, c'est ce qu'ils viennent de nous montrer. Il y en a 14 en tout. Les Pokémon spéciaux du Poképark les ont ramassés. Je t'attends au havre céleste. J'ai confiance en toi. Ouh, c'est joli la forêt. Et donc là, voici un Pijaco. Tiens, tu n'es pas d'ici toi. Pardon? Moi, qui suis-je pour parler ainsi? Je suis Pijaco, le guide du Poképark. Viens me voir si tu ne sais plus où aller. Oui, tu cherches tes amis? Salamèche, Chiplouf et Germignon? Ah non, je ne les ai pas vus. Quoi? Ça veut dire quoi sur le gars? Je n'ai jamais dit que je savais tout. Bref, tu les trouveras peut-être au Poképark. Je te guide, alors suis-moi. Donc là, il faut le suivre. Suis Pijaco. Tiens la télécommande à l'horizontale, déplace-toi avec la croix. Et donc avec 1, on peut sprinter, vous allez voir. Vous allez voir, elle va nous enseigner les bases. On peut freiner. Donc là-bas, il y a une caisse. Donc quand il y a une bulle, il faut toujours aller vers lui. Ah, tu es là. Avant d'arriver au Poképark, j'aimerais tester 2 ou 3 choses. Tu sais courir, hein? Il y a une caisse là-bas. Fonce dedans. Je suis sûre que ton sprint est capable de casser des caisses. Donc là, tu peux piquer un sprint avec un. Fonce dans les caisses pour les briser. Donc là, attendez. Feu! Et donc dans les caisses, on peut trouver ça, des baies. En cassant les caisses, tu peux trouver des baies ou des objets. Il suffit de toucher les baies pour les ramasser. Donc une baie verte vaut 10 baies. Une baie verte, ça vaut 10 baies, regardez. 10 baies. Après, une baie rouge, ça vaut 20 baies. Et si je me trompe pas, une baie dorée, ça vaut 50 baies. Tu as réussi à briser la caisse, bien joué. Maintenant, j'aimerais tester ton ressort. Il y a beaucoup d'endroits dans le Poképark auxquels on ne peut pas accéder sans sauter. Je t'attends là-bas. Viens en sautant par-dessus cet arbre, tomber à terre. Tu peux sauter avec 2, appuie brièvement pour un petit saut et plus longtemps pour un grand saut. Donc là, je vais vous montrer le petit saut. Voilà, donc ça fait le salto. Et là, voilà. Très bien, tu sais foncer et sauter. Je suis sûre maintenant que tu sauras te débrouiller dans le parc. Le Poképark est plein de jeux très différents.
Ceux qui opposent seulement 2 Pokémon s'appellent des défis. Le défi le plus populaire de tous est la course. Ah voilà, je vais t'apprendre la course. La course consiste à toucher l'adversaire dans le temps imparti. Fonce-lui dedans en sprintant pour gagner. Donc après, il y a aussi les combats. On doit affronter un Pokémon. Nous, on a 2 barres de vie et il y en a, ils en ont 4 ou 5. C'est pas facile. Et après, il y a certaines épreuves pour ramasser... Non, c'est pas des épreuves, c'est des attractions. Donc voilà. Et à un moment, ici, si on revient ici, à un moment, on va rencontrer Celebi. Je vais fuir, alors essayer de me toucher en courant. Compris? Et il y a aussi Groudon. Donc là, lui, il peut partir et nous, on a 3 secondes. Hein? Allez. Donc voilà, il faut toujours appuyer sur 1. Oui, donc c'est le premier, il est facile. Par contre, après, on peut affronter Torterra en combat. Et je crois qu'on peut aussi avoir un Magikarp. Je vais vous montrer comment on fait. Très bien, prends CB. Voilà, et à chaque combat, il nous donne JB. Vous voyez là, en bas à gauche. Quand tu remportes un défi, 2 bonnes choses arrivent. D'abord, tu te fais un ami, remporte un défi contre quelqu'un et hop, il devient ton ami. Et l'avantage d'un nouvel ami, c'est on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Pardon, mais bien sûr, moi-même, je suis devenu ton ami. Voilà, donc on a déjà un ami. C'est bon, je continue mon explication. L'autre bonne chose, c'est les baies que je t'ai données. Voilà, tu en gagnes chaque fois que tu remportes un défi. Et tu comprendras vite à quoi elles servent, une fois dans le parc. Allez, fin des explications, on se revoit plus tard. Et là, on rencontre un Laporeille. Bonjour, toi aussi tu vas au Poképark? C'est un endroit génial, on peut y devenir ami avec des tas de Pokémon et jouer dans plein d'attractions. Voilà, donc c'est des attractions. C'est juste de l'autre côté de la forêt. Allez, je pars devant. Donc avant, je vais vous montrer quelque chose. Ah non, je vois tout de suite. Voilà, donc à un moment, on peut rencontrer les Pokémon légendaires. Il y a Groudon, il y a Celebi. Et je crois qu'à un moment, on peut rencontrer un Magikarp. Donc là, vous voyez, il y a un Ronflex. Et il faut venir par là. Et donc, ce que je voulais vous montrer, vous allez le voir. À un moment, on peut apprendre que de fer. Que de fer, oui. Et là, on va apprendre tonnerre. Approche ton Pokémon et appuie sur 2 pour lui adresser la parole. Les Pokémon qui ont quelque chose d'important à te dire ont une sorte de bulle au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller leur parler. Voilà, donc de parler. Et là, on va apprendre l'attaque tonnerre. Ah, c'est toi, je t'attendais. Reflex bloque le chemin vers le Poképark. Je suis sûr que tu connais un bon moyen de lui filer. Allez, réveille Reflex, s'il te plaît. Essaie d'utiliser tonnerre, vous voyez. Appuie sur A, puis relâche et voilà. Tu dois te tourner dans la bonne direction pour toucher ta cible. Tu peux te tourner vers un Pokémon plus proche en appuyant sur B. S'il n'y a aucun Pokémon près de toi, cela te permet de te tourner dans la direction que regarde Pikachu. Donc vous voyez, et là, attaque tonnerre. Donc vous voyez, il faut maintenir très longtemps. Donc vous voyez, il y a une distance à savoir. Et là, quand on le touche, ça le réveille. Donc normalement, il n'y a que la Pokéflûte. Il n'y a que la Pokéflûte qui peut le réveiller. Mais comme les Pokémon ne savent pas en jouer. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est quand même gros. Hein. Et là, on voit qu'ils sont un peu paresseux, les Ronflex aussi. Oui, on est content, on peut aller au Poképark. Merci, nous pouvons enfin aller jouer. A plus tard dans le Poképark. Donc il marche pas très lentement, vous avez vu? Là, il va pas très lentement, il va pas très vite. Donc là, il y a Pijaco. Ah, enfin, j'aimerais te donner quelque chose. Tu reçois le carnet Poképark, donc je vais vous montrer. On appelle ça le carnet Poképark. Tous les noms de Pokémon avec lesquels tu deviens ami s'y inscrivent automatiquement. L'une des plus grandes joies du Poképark est de devenir ami, avec autant de Pokémon que possible. Lorsque tu t'es fait de nouveaux amis, ouvre ton carnet et regarde. Mais attention, ce n'est pas facile de le remplir en entier. Ouvre ton carnet Poképark avec la petite croix. Tu pourras y lire des informations sur les amis que tu t'es fait. Ou les stats de Pikachu. Donc les stats, c'est base là. Pour enregistrer ta progression et reprendre la fois suivante où tu en étais. Et donc j'ai un peu sauté. Donc voilà, et là, quand on est amis, c'est écrit là. Et donc regardez là. Donc on a ça, ami, en fait là il y a ami 0 sur 1, 1. Après on a 20B et des pellicules, c'est pour faire des photos. Donc là on peut voir les stats de Pikachu, l'énergie, le sprint et le tonnerre. Donc vous voyez que tout en bas il y a que de fer. Et en bas il y a le nombre de prismes.
Et si je me trompe pas, le dernier prisme, c'est l'attraction de Rayquaza. Donc vous voyez, là, il y a Pijaco. Et là, on peut sauvegarder. Alors, tu as vu mon nom? Oui, voilà. Et à côté du nom, à gauche, en haut à gauche de la bulle, je sais pas si vous voyez, mais il y a un carnet rose, ça veut dire qu'il a mis. Et si on le bat plusieurs fois, le carnet devient arc-en-ciel. Si tu vois une icône ressemblant à un carnet à côté du nom du Pokémon qui te parle, comme je viens de vous le dire, cela signifie que ce Pokémon est ton ami. Et si tu deviens vraiment très ami avec lui, l'icône prendra les couleurs de l'arc-en-ciel, comme je viens de vous le dire. Allez, à plus tard, je vais au Poképark maintenant. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander. Donc voilà, les choses qui sont inscrites te seront sans doute d'une grande aide dans ton aventure. Donc il faut lire les panneaux souvent. Mais en fait là c'est l'entrée du Poképark juste. Entrer dans le Poképark, oui. Donc je vais pas tarder à arrêter parce que ça fait quand même 10 bonnes minutes déjà. Et surtout que l'appareil photo n'a presque plus de batterie. Parce que je filme avec un appareil photo. Voilà. Donc là c'est le portail pour aller voir Florizard. Et donc je pense que l'on va s'arrêter là. Et en fait voilà la prochaine fois. Oui, et voilà, donc la prochaine fois on va aller parler à Germignon et l'appareil qui se trouve là-bas. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!